Salut l'équipe, salut à tous. Alors aujourd'hui petite session avec le Rustler. Qu'est-ce que j'ai changé là depuis tout le système de pare-choc avant, donc j'en ai mis un tout neuf. J'ai dû changer une tête au niveau de la suspension avant. Donc là je suis en GTR, après les full origine. Sinon après toutes les suspensions c'est des GTR, que ce soit devant ou à l'arrière. Donc j'ai mis à devant j'ai mis une huile de 50 et arrière j'ai mis une huile de 70. Amortisseur noir, donc je crois que c'est les souples. Et amortisseur bleu à l'arrière, c'est les médiums, je crois. Je suis pas sûr. Du coup je suis un peu plus dur à l'arrière et un peu plus souple à l'avant. Voilà. Bon, allez, je vais enfiler le casque et je vais mettre la carreau, comme ça on va pouvoir faire un petit run. Voilà. Tac. Bon, la carreau elle a bien morflé aussi. J'ai quoi changer dessus? Rien de spécial parce que j'ai fait les huiles de diff il n'y a pas très longtemps. Donc il a environ, je dirais une trentaine de packs. Une trentaine de packs. Quoi dire de plus? Ouais, c'est une petite bombe. Hein. Je pourrais pas m'en séparer. Hein. Clairement, c'est vraiment un engin, c'est une bombe même nucléaire, quoi. Après, j'ai une préférence pour la route, on va dire, avec les pneus Proline. Ouais, les pneus Proline en Street Fighter. Je trouve que c'est une conduite exceptionnelle. Quoi dire de plus? Après, dans l'air, moi, je trouve un peu. Bon, après là, en fait, j'ai fait mes réglages de suspension par rapport à la route. Après, je trouve que gravier, c'est une tuerie aussi. Herbe un peu moins. Voilà, c'est vraiment le ressenti que j'ai. L'herbe, je trouve que c'est un peu moins plaisant, on va dire, quand on s'habitue en fait au Traxxas Max, par exemple. Ou au X-Max, où on est plus à l'aise dans l'herbe. Il roule quand même, mais il a tendance à sautiller. Du coup, voilà. Mais sinon, non, très satisfait. Voilà. Ouais, les huiles de diff, je les ai changées. Donc, j'ai pas changé. Alors, je sais pas s'il y a de l'huile au niveau du centre ou si c'est un. Moi, j'ai dans le trou directement. Je sais pas si c'est de l'huile centrale, si c'est pas que de la graisse. Parce que j'ai pas touché au central quand j'ai changé les huiles de diff. Donc, j'ai à peu près 30 packs. Et. Donc j'ai mis 50 à l'arrière, 50 000 arrière et 10 000 avant. Et franchement, même au bout de 30 packs, j'ai trouvé que l'huile elle était encore correcte, quoi. Du coup après je voulais changer aussi les huiles de diff sur le max. Je pense que je vais attendre encore une quinzaine de packs supplémentaires, environ 45 packs, parce que si c'est pour faire comme le Rustler, où l'huile elle est encore très bonne en fait. Après c'est pas de l'huile, c'est de la graisse que j'ai vu à l'intérieur. Et qui était, ouais, je pense qu'on ouvre un engin neuf, c'est la même chose. Super agréable, quoi. Ça, le reproche que je peux faire au Rustler, donc si vous commencez à acheter un Rustler, ou voilà, c'est penser à mettre de côté pour au moins les GTR, les suspensions GTR, parce que moi j'ai vite tordu la première suspension. La toute première suspension que j'ai tordue, c'était dans l'herbe en fait. J'ai même pas fait un saut, je crois, j'avais freiné un peu sévèrement. Et du coup, ça m'avait carrément flingué la suspette. Complètement tordue. Et du coup, j'avais juste acheté, je crois, la tige au début. Et après, j'ai acheté les GTR à l'avant. Et après, l'arrière, là, j'ai acheté les GTR tranquille. À l'arrière, après voilà, puisque je perdais les coupelles à l'arrière, et c'est vrai que c'est la maladie du Rustler, on va dire, c'est les suspensions. Après
Après sinon c'est une sacrée bête quoi. Rustler en termes de patates, de vitesse, c'est vrai qu'on peut enquiller les packs, ça bouge pas quoi. Petite pause. C'est reparti. Petite pause. Ouais, quoi d'autre? Ouais, il faudra que je change à carreau. Donc je pense que je vais passer par un peintre. Donc je vais pas passer sur le carreau incassable. Carreau incassable, je vais en prendre une pour le X-Max. Parce que elle va prendre cher, je pense. Donc voilà. Le Rustler, je trouve le plus cool, on va dire. Avec le Rustler, du coup, plus cool. J'ai moins de retournement sur, on va dire sur tout ce qui est parking, les choses comme ça. Parce qu'avec les Proline Street Fighter, les Gomard, l'engin il bouge pas quoi. C'est vraiment bon. Je parle de retournement, je sais que ça depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Et ouais, non, après il est bien protégé. Hein. En lui-même l'engin. Voilà. Ouais. Démontage et tout, c'est un régal. Après, je vais essayer de faire un circuit là ici. Là, vu que j'ai de la chance d'avoir pas mal de terrain. On va faire un beau petit circuit plus tard. Faire quelque chose d'un peu plus propre quoi. Parce que là c'est avec des quilles. Après je vais pas faire non plus un circuit de compète parce que ça a du budget je pense. Voilà. Je risque aussi en modif je pense plus tard mettre les ventilateurs au moins moteur et un ventilateur sur moteur et sur variateur. Hop une quille. Remis droite, nickel. Ça vaut 10 points. Voilà, après j'ai quoi? Après je suis plus à l'aise gravier, mais après ouais c'est le Rustler, donc ouais aussi le gros défaut que je lui donne c'est de se manger des graviers à tire-larigot à l'intérieur du châssis quoi. C'est vraiment une horreur on va dire au niveau des graviers. Donc il y a le filet, mais le filet ça porte à chauffer plus. Et après j'ai vu qu'il y a des mecs qui mettent alors soit du plastique ou soit j'ai vu un mec mettre du grillage pré-percé, donc il a que de la poussière qui rentre à l'intérieur. Du coup j'ai trouvé le truc pas mal quoi. C'est un engin qui roule super fort. C'est incroyable. Je crois qu'il y a un pignon vendu en plus, une sorte de pignon d'attaque je crois, pour faire du speedrun. Moi perso sur le Rustler d'origine avec le pignon d'attaque d'origine j'en trouve pas le besoin ni l'utilité quoi, parce que je trouve que déjà il a une grande vitesse, une grande capacité de vitesse. J'ai pas mesuré la vitesse qu'il a celui-là, mais c'est en tout cas impressionnant. Il a une très bonne vitesse quoi. Entre parking et faire de l'herbe, j'ai pas besoin d'avoir plus puissant. Et même, je dirais même qu'il a même trop de patates cet engin. Quand au début je roulais, les premières cases que j'ai faites, c'était vraiment le première case, donc c'était amortisseur. Donc, mais vraiment je roulais dans l'herbe, j'ai pilé sec et j'ai pas fait de saut ni rien. Et ça m'a vraiment plié la barre de suspension. Après, que dire de plus? Ouais,
c'est un beau bébé, on s'amuse vraiment bien avec. Donc j'avais cassé ça, après j'avais foncé dans un trottoir de plein fouet, donc j'avais cassé c'était le châssis. Le châssis, du coup j'étais en PLS, qu'il fallait tout que je démonte de A à Z quoi. Après en fait c'est 3 vis je crois pour enlever l'avant et l'arrière. Mais après c'était moteur, variateur, cerveau, c'était un peu compliqué pour moi vu que c'est entre guillemets ma toute première RC. Et du coup non, j'ai pu y faire rapidement. Et le problème que j'ai eu en fait, c'est que j'avais pris le châssis du roster d'avant. Et moi entre guillemets j'avais le roster juste après. Donc il a dû falloir que je fasse 2 fois la manipulation. Et parce qu'au niveau de l'avant ça allait pas. Et du coup voilà. Après c'est une bécane que je regrette pas du tout l'achat. C'est simple, c'est ma première RC entre guillemets. Parce que j'ai pris une merde, j'en parlerai sûrement dans une vidéo. À vous dégoûter des RC totalement. Parce que j'ai acheté une merde sur Amazon, vendue 150 €. Mais quand je vous dis une merde, c'est une dope finie. Je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo. Et je parlerai des RC. De toute façon je suis novice quoi. Des RC que j'ai et voilà. Donc voilà, après en termes d'achat, non, on met des packs, on enquille, on roule avec, hein, ça, il y a de quoi faire. Du coup voilà, bon sur ce, je vais vous laisser, je vais finir le petit run, je vais le remettre en pause, le roster. Je vais vous laisser, je vous dis à tout bientôt les gars. Et les nanas si vous êtes sur regarder la vidéo. Tout bientôt. Passez une bonne journée ou une bonne nuit. A plus. Ciao.